Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant une ouverture du deck de structure Attention au Trap Tricks. Alors, je vous présente ce deck un peu en retard parce que ça fait une dizaine de jours qu'il est sorti et je pense que vous avez déjà vu tout le contenu. Mais je vous l'avais annoncé que j'allais l'acheter en x3 dans ma dernière vidéo de mon deck Profile Ojama. D'ailleurs, je vous remercie à tous et à tous ceux qui ont vu la vidéo et qui ont mis un petit like. C'est toujours super sympathique et encourageant pour sortir de nouvelles vidéos. Donc, comme je vous disais sur cette ouverture, alors l'archétype qui concerne l'archétype Traptrix, je suis pas un très grand fan ni des artworks ni des effets. Mais par contre, il y a des super cartes à récupérer, des très bonnes staples comme H ou à force égale. À force égale que je possédais pas en x3, donc c'est l'occasion de la récupérer. En plus, pour pas trop cher. Donc voilà, on va commencer cette petite ouverture ensemble. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà ouvert le paquet. Donc là, vous pouvez voir avec moi, donc c'est super girly. Alors après, il y en a qui aiment bien. Moi, je suis pas un très grand fan. Je vais pas vous montrer le tapis promotionnel parce que j'aurais pas assez de recul avec la caméra. Mais du coup, on va s'ouvrir ça, on va regarder les cartes qui nous intéressent. Donc Traptrix Pudica, donc à ce que j'ai cru comprendre, celle-là c'est une nouvelle carte, c'est du nouveau support. Alors du coup, Jardin Trap Trip. Alors je vous dirai que celle que je trouve vraiment intéressante. Alors celle-là elle dit quoi? Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre Traptrix en plus de votre invocation de pose normale. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. La première fois que chaque monstre insecte ou plante que vous contrôlez va être détruit au combat, chaque tour il n'est pas détruit. Vous pouvez bannir un monstre que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Traptrix depuis votre main au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet déjà d'un Traptrix qu'une fois par tour. Donc ça c'est le terrain. La mélodie Trap Traillante. Alors ça, je crois que c'est une carte qui permet d'aller de piocher, du coup, si c'est ça, défausser un monstre insecte ou plante de max niveau 4 ou un piège normal, piocher 2 cartes. Donc vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres, insectes ou plantes de niveau 4 ou pièges normaux bannis. Placé au-dessus du deck, vous ne pouvez utiliser chaque effet de mélodie Trap Traillante qu'une fois par tour. Donc cette carte-là, je l'avais un peu repérée parce que je travaille sur un deck... sur un deck insecte, notamment avec les guêpes de bataille, et je me suis dit que celle-là elle pouvait faire du card advantage assez sympathique, donc je me suis dit pourquoi pas la jouer. Derrière on va voir Traptrix Pingicula, donc ça c'est pareil, c'est le nouveau support. Traptrix Atypus, par contre c'est des sacrés noms. Traptrix Arachno Campa, donc celle-là elle doit faire un peu un rappel aux araignées avec le Arachno. Derrière, la première staple dont je vous parlais tout à l'heure, à force égale. Donc ça, c'est une super carte à récupérer. À la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc ça peut totalement renverser des games. Traptrix Trapelutea. Et là, je crois qu'on a fini pour les nouvelles cartes. D'ailleurs, Traptrix Atrax. Traptrix Myrmelo, donc ça je crois que c'est le starter du deck, c'est une des cartes les plus importantes. Traptrix Nementes, Traptrix Dionanea, Genlisea Traptrix, si je me trompe pas, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que cette carte elle était sortie dans Duel Overlord, il me semble. Traptrix Vesiculo. Ah, derrière, les petits kaiju sympathiques. Darla Kaiju de la poussière mystérieuse. Derrière, Kumongus Kaiju des fils gluants. Un petit cancre la vengeur. Insecte de résonance. Donc ça, il me semble que c'est des cartes classiques pour jouer des decks insectes. Je vais quand même vous lire ce qui se dit celle-là. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Si cette carte est bannie, vous pouvez envoyer un monstre insecte de résonance exclu depuis votre deck au cimetière. Donc celle-là elle permet d'aller tuto les monstres insectes. Derrière, Floraison de Feu, donc celle-là c'est un classique pour les decks de type plante. Derrière, la petite hache, Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, donc une des cartes les plus importantes avec à force égale à récupérer dans le deck. Amoureux de la Rose, celle-là ça me rappelle quand au tout début où j'avais commencé à vouloir monter le deck de Akiza,
C'était avec Duelist Légendaire 4, il me semble. Cette carte n'était pas dedans, mais je l'avais acheté du coup. J'ai toujours bien aimé l'artwork, j'ai toujours trouvé ça très frais avec les fleurs. Derrière, Sauge de fleurs. Donc ça, si je me souviens bien, c'était aussi une carte qui était dans Duelist Légendaire 7. Celui avec les vitesses roïdes. Celui où il y avait la baronne de fleurs, du coup. Derrière, Tombée de la nuit violette, mec chevalier. Donc ça aussi c'est pareil, c'est très important. C'est des cartes qui sont sympas à récupérer. Le ciel bleu, mec chevalier. Du coup, Moralta artefact, toujours aussi sympa. On aurait pu avoir la faux aussi, mais vu qu'elle a été bannie, je comprends qu'ils ont mis Moralta à la place. Du coup, main de feu, main de glace et main du tonnerre. Donc ça c'est petit clin d'œil quand le deck était à son top niveau dans le format HAT, je crois. Si je dis pas de bêtises, surtout n'hésitez pas à me dire si jamais je dis des bêtises dans les commentaires. Derrière, un petit Raigeki, un petit plumeau de Damarpi aussi, pour negate et puis pour détruire toutes les cartes magie et pièges de l'adversaire, ça peut être sympa. Après, du coup, on arrive derrière les trappes cauchemar terrifiant, trappe tout court, trappe sans fond. Voilà pourquoi j'ai dit trappe tout court, parce que généralement les trappes, il y a toujours quelque chose derrière. Trappe du vide. Trappe cauchemar, trappe tricks en x2. Trappe van. Trappe du fossoyeur. Donc ça, c'était une très bonne carte que j'avais rajoutée dans mon deck Desperado Burn. Du coup, une des toutes premières vidéos qui était sortie sur la chaîne. Donc celle-là, elle dit que lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main ou cimetière, ou lorsque l'effet du monstre banni de votre adversaire est activé, annulez ses effets. Si vous le faites, infligez 2000 points de dommage à votre adversaire. Donc très pratique pour annuler les effets de l'adversaire. En plus, vous pouvez le burn. Donc c'est vraiment une carte que je trouve très sympa. Compline de piège. Chevalier fantôme de la brigandine ombragée. Donc toujours sympa. Donc celle-là, elle invoque spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal. Guerrier ténèbres de niveau 4. Donc ça peut être sympa pour faire des excises. Ce qui est un peu le but de ce deck, apparemment. Sanctuaire artefact, qui est aussi une carte importante à récupérer. L'arbre sacré Naturia. Traptrix Rafflesia. Alomerus Traptrix. Traptrix Cularia. Et Serra Traptrix. Et Traptrix Mentis pour finir. Et derrière, on a les petites cartes promotionnelles pour Master Duel et pour Hypernova Photon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite présentation assez rapide du deck, parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est pas forcément un deck que je vais jouer. Je vais pas faire un deck profile derrière x3 comme j'avais pu faire avec les bêtes cristallines. J'ai vraiment acheté ce deck pour récupérer honnêtement toutes les staples qui me manquaient un petit peu. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À bientôt.